Le téléenseignement se définit de façon générale selon l'espace et le temps de la formation. Voici une définition synthèse. En téléenseignement, l'enseignant, seul ou accompagné par une partie des étudiants, est dans une salle de classe de visioconférence. Les étudiants se répartissent, eux, soit en se connectant à partir d'un appareil personnel ou dans une autre salle de classe en visioconférence. Le téléenseignement peut se décliner selon certaines variantes et selon le fait que les étudiants soient en présence ou non. Il existe différents modèles dans les pratiques du téléenseignement. Le modèle A présente le téléenseignement dans sa forme initiale. L'enseignant est dans une salle de classe de visioconférence avec des étudiants et le reste du groupe est dans un ou plusieurs autres établissements, également en salle de classe de visioconférence. Le modèle B apporte une variation par le fait qu'au moins un étudiant se connecte aux salles à partir d'un appareil personnel. Ce modèle apporte un défi plus important puisque 2 modes de connexion sont utilisés et que l'animation des formations doit être adaptée. Pour l'organisation, quels sont les avantages d'utiliser le téléenseignement? Pour les apprenants, le téléenseignement permet d'avoir accès à un environnement stable d'apprentissage en classe. Cet environnement est quasiment identique à celui de la classe traditionnelle. Pour l'organisation scolaire, il y a possibilité d'augmenter son offre de services ou de la compléter. Pour l'enseignant, les principaux avantages sont la facilité d'opération, puisque le site hôte et le site distant sont branchés de façon identique, la stabilité et la qualité du système lors de la diffusion des séances, une gestion facile des outils technologiques du site distant, soit les caméras, les lumières et les périphériques de réception, et finalement, une adaptation relativement simple du mode traditionnel d'enseignement. Quels sont les défis à relever pour limiter les inconvénients liés au téléenseignement? Le bruit généré d'un site à l'autre par les activités réalisées, la complexité du travail en équipe en site, et finalement un investissement élevé pour à la fois le site hôte et le site distant. Pour réaliser le défi du téléenseignement, voici 3 conseils importants qui vous éviteront bien des inconvénients. Travailler en équipe pour la mise en place afin d'éviter l'effet de silo et que les acteurs se retrouvent isolés sans réponse à leurs questionnements. Développer une pédagogie adaptée aux apprenants et non pas une simple transformation de ces cours en présentiel. Il faut donc vouloir bonifier ces pratiques d'enseignement pour développer des processus d'apprentissage novateurs. Le téléenseignement, une modalité d'enseignement novatrice adaptée à notre monde moderne.